Salutations et bienvenue à Entre trois films, épisode du 10 avril 2022. Je suis en compagnie de Foxman et Yogi. Salut les gars. Salut. Ça va bien? Ouais. En pleine forme, tant mieux. Au programme cette semaine, comme d'habitude, les nouvelles, bien sûr. On va avoir des sorties à surveiller et, bien entendu, nos coups de cœur. Aujourd'hui, messieurs, on va commencer par moi, tiens, pour ce que j'ai fait de ma semaine. Je me suis tapé une série qui est quand même assez vieille. Elle a 8 ans. J'ai commencé à l'écouter. Il y a beaucoup d'épisodes dans Gotham. C'est ce que j'ai commencé à écouter. J'ai écouté un vieux film de 1976 qui fait vraiment partie des films de la collection Patrick et le monde weird du cinéma. Ah, pas encore. Qui s'appelait Sex with a Smile. Avec... Le sexe avec un sourire. Oui, un film de 1976. C'est 5 petites scénettes dans un film collés ensemble pour faire un... Ah, c'est une anthologie en plus. Ah ouais, Y a-t-il des acteurs connus ou inconnus? Le silence à Patrick en dit tout. Ça en dit long, hein? Il devrait être vraiment... Disons qu'il m'a pas marqué. Pourquoi tu nous racontes ça si t'as pas marqué? Ben parce que c'est ce que j'ai fait cette semaine. Moi, je vous le dis-tu quand je me lève le matin? Non. J'ai mangé des céréales le mardi, je te l'ai dit. C'est bien, regarde, tu viens de nous le dire, ça tombe bien parce que c'était toi qui continuais Non, avec... j'ai pas mangé de céréales, j'en mange pas de céréales, c'est une blague. Moi, j'ai essayé de lire. J'ai bien dit essayer de lire. J'ai commencé 3 romans que j'ai arrêtés aussitôt. OK. Je sais pas, je suis plus là. Je suis pas dans le mood. J'ai écouté certaines trames sonores, j'ai écouté plein de vieux films. Rien de marquant. Rien de marquant, des films communs. C'est pour Ok. ça que je dis pas les titres, parce que c'est absolument commun. Je peux en dire un, j'ai écouté Dreamscape avec Dennis Quaid. Ah, OK. C'est un vieux film de 1980. 24. Marc-André? Ah, moi, j'ai encore écouté quelques trames sonores. Oui, avec le travail, le télétravail, tout ça, c'est plaisant de pouvoir me mettre ça en arrière de l'oreille pendant que je travaille. Ah ouais, c'est une bonne idée. Et ça me permet de travailler et travailler. C'est mieux que la musique d'ascenseur. Ah, des fois, on peut nommer quelques compositeurs de musique de film qui feraient de la bonne musique d'ascenseur. Hans Zimmer! Ah non, tu m'as Non, pas encore! L'ascenseur s'écroulerait. Oui. Et j'ai continué à me mettre à jour dans les séries télé cette semaine, Picard, Moon Knight. Et j'ai regardé un documentaire à Télé-Québec cette semaine. Ah oui, le documentaire que j'avais vu au mois d'octobre, là. Ouais, avec quelques scènes supplémentaires qui ont été tournées au Comic-Con à Québec. On me voit-tu? Non, on te voit pas. On voit Jean-Michel Berthiaume qui animait la... Ah, mais des fois, on aurait pu me voir les gars de sécurité en arrière. Non, il y a quelques shots sur le public, mais pas sur les agents de sécurité. Ils sont tellement pas importants. Et il y a aussi quelques prises, mais c'est vraiment l'histoire de Ghislain Raza, le Star Wars Kid, qu'est-ce qui est devenu 20 ans plus tard. T'as quelques moments forts dans le film, dont la personne à Portland qui avait partagé la première fois à l'international le Star Wars Kid qu'il rencontre 20 ans plus tard, puis qui ont une discussion les deux ensemble, voire... Parce que malgré le fait qu'il a partagé la vidéo, il s'est senti mal toute sa vie. Il a toujours voulu voir qu'est-ce que Ghislain était devenu. Puis qu'est-ce qu'il est devenu? Il est en train de faire un doctorat en droit en Oh, ce moment. félicitations. Oui. C'est pas facile de faire ça. Il a expliqué comment tout ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a subi à l'école, qu'est-ce qu'il a subi après, les poursuites judiciaires qui ont avorté. Est-ce qu'on a un titre sur ce documentaire? Dans l'ombre du Star Wars Kid, je crois. Oui, tu viens me passer ça. Oui, c'est présentement, il est sur le site de Télé-Québec et sur le site de l'ONF. On est capable de le voir à ces deux endroits-là. Cool, je vais essayer d'aller voir ça parce que moi aussi je suis intéressé. C'est très touchant. Moi, je l'ai vu en avant-première, genre, puis c'était quand même très, très, très touchant. Ah ouais, on voit très bien, ça a été un des premiers à avoir été Un mème. un meme, carrément. Oui, puis le trend, pas un meme, mais plus le trending d'une affaire qui se partage sur l'Internet. C'est maintenant l'heure des nouvelles et on va commencer par parlant d'un film qui, bien qu'il n'est pas sorti, fait partie des meilleurs vendeurs de tous les temps. Oui, en fait, pré-vente. En pré-vente, oui. Doctor Strange in the Multiverse of Madness bat certains records, pas tous les records, bien entendu, parce que quand même, Force Awakens est encore très en avant. Mais pour l'instant, il est au niveau de Rogue One. OK. Quand même. Qui est quand même un des plus gros vendeurs parce que lui, il sortait directement de Force Awakens. Fait qu'il est quand même
il s'en va pour battre Rogue One au niveau des préventes cinématographiques. On s'attend un premier week-end entre 205 et 240, 250 millions de recettes. Pour la première fin de semaine. Ouais. Puis les billets sont déjà en vente d'ailleurs, donc... Ben, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour si ça qu'on battu est- des records, les billets sont en vente. Qu'est-ce que je viens de dire encore? Tu peux pas battre des records de vente si c'est pas en vente. Mais ça a fait cracher les sites. Hein? Oh oui, mais le site d'AMC aux États-Unis puis le site de Cineplex, c'est pas les plus forts au niveau achalandage. Fait que quand ils ont de l'achalandage, ils crachent. Ah, j'ai vécu ça cette semaine quand j'ai pris nos billets pour aller le voir. Ça a été 8 heures avant d'avoir La chance de pouvoir cliquer sur j'achète. J'achète sur la représentation qu'on voulait. Là. Oui, puis il y a eu... le film va durer 126 minutes. Ça va être court. C'est très court parce que ça peut être 1h57 environ sans les génériques. C'est vraiment très court pour tout ce qui a amené ce film-là. Surtout qu'on est habitué Fait qu'on perdra pas de temps. Des films de super-héros qui nous ont habitués à des films de plus en plus longs. Oui, tu sais, les Endgame de ce monde, les Infinity War, ils trouvent récemment Batman, qui sont tous des films de plus de 2h40. Spider-Man était combien de temps? Il était à 2h20 quelques. Je peux pas te dire exactement le chiffre exact parce que je l'ai revu la semaine dernière, mais j'ai pas porté attention au running time du film en tant que tel. Alors, on a eu aussi 5 posters pour le film, pour toutes les venues différentes, genre le Dolby Atmos poster, le IMAX poster, l'AVX poster, etc., etc. Où est-ce qu'il y a plusieurs easter eggs quand on peut regarder les posters comme d'habitude. Comme le premier poster qu'on avait eu en février de Doctor Strange, il y avait eu certains easter eggs dont à cette heure, je peux vous dire qu'il n'y aura pas de... Ben, il va peut-être avoir Deadpool, mais le Deadpool a été démenti. Vraiment. On revoit la photo, puis avec certaines scènes dans la bande-annonce, on sait c'est quoi, là. Ah, ok. Et ce n'est pas C'est pas Deadpool, c'est une statue. Une statue de Deadpool. Non, mais ça se peut qu'il soit là aussi, là. On le sait. Tout peut arriver, hein. Tout peut arriver. On devrait faire juste savoir quel personnage qu'on aimerait savoir ou quel personnage on pense qu'il va être dans le film. Ça serait un excellent segment qu'on pourrait faire. Oui, mais... Puis en plus de ça, c'est là que vient que le 2 heures, c'est serré. C'est serré, effectivement. On a Harrison Ford qui, malgré ses 79 ans, va commencer une chose pour la première fois. Oui, ben... Pour la première fois, il va... être dans le main cast, dans le casting principal d'une série télévisée. C'est incroyable. Quasiment 80. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah non, là, c'est moi. Non, c'est Apple Plus TV avec Jason Segel et les producteurs de Ted Lasso ont signé Harrison Ford pour qu'il joue dans une série sur la psychiatrie. Une comédie sur la psychiatrie. Les producteurs de Ted Lasso, je m'attendais pas à vraiment quelque chose d'autre qu'une comédie. Ça va être sur Apple Plus, ça va s'appeler Shrinking. Psychanalyse. Oui. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Mais même Shrink... on n'a pas le titre en français encore, non, bien c'est entendu. Ça, mais Shrinking, ça veut dire une psychanalyse. Oui. Puis, psychanalysé. Ça va être sur Apple Plus avec Harrison Ford en vedette dans une série télé. La dernière fois, je pense qu'il avait fait de la TV, c'était au début des années 90, quand il avait joué dans Indiana Jones, Young Indiana Jones Chronicles, mais c'était un guest star. Okay. C'était pas... il avait fait, je sais pas si vous vous rappelez de la série de l'époque, il y avait tout le temps le vieil Indiana Jones qui racontait l'histoire, puis l'histoire était racontée en flashback. Ben, dans un épisode, c'était pas le vieux, c'était le vrai Indiana Jones. Puis il avait fait plusieurs guest stars dans les années 60 et début 70, dont dans Gunsmoke, puis des affaires du genre, mais des vieilles séries qu'on n'a plus accès aujourd'hui. La saison 3 de Picard nous réserve une surprise qui n'est plus une surprise parce qu'ils viennent de nous le dire. Ben oui, à cause du First Contact Day, que les Américains ont eu le droit de voir Star Trek The Motion Picture Director Edition, et au Canada, où est-il? Aucune idée. Aucune idée. Ça n'a pas de résonance chez Cineplex, des affaires importantes du cinéma. C'était sorti pas en VOD, mais sur le site de streaming. Il n'y a pas de site de streaming qui l'ont acheté au Canada. OK. Puis Cineplex, peut-être à Montréal, parce que là, ils ont annoncé The Godfather. Quand j'ai regardé pour Doctor Strange, il y avait plusieurs films, des gros classiques qui ont partout, sauf à Québec, Montréal, Toronto évidemment, Ottawa,
Vancouver, Ouais. Halifax, mais... Halifax! Oui, Halifax aussi. Halifax! Mais la ville de Québec, Non, mais c'est On pas prenait grave. le parrain à Halifax. La Ville de Québec n'a pas eu ces affaires-là. Ouais, Non. la dernière fois qu'on a eu le droit à ces choses-là, c'est quand ils ont présenté des épisodes de Next Generation à l'époque de la sortie des Blu-ray. Puis là, c'est ça, parce qu'il y en a, Paramount a annoncé, justement, Paramount Plus a annoncé qu'il allait avoir 2 jours pour The Godfather et 2 jours pour Star Trek The Motion Pictures en salle pour les nouvelles versions. mais on les aura pas à Québec. Non, mais notre public de Montréal, vous pouvez toujours aller sur le site de Cineplex acheter des billets. Puis vous allez avoir ces merveilleux films-là. J'ai-tu hâte qu'il y ait un TGV Montréal-Québec qu'on peut aller voir un film parvenir? Ça serait bien. Hey, sérieux, on devrait peut-être se cotiser puis aller... Acheter un TGV? Non, acheter un billet pour aller le voir à Montréal puis Le Parrain ou Star Trek? Les deux. Ah, moi, j'ai vu la nouvelle version du Parrain. Star Trek, Star Trek, ça serait plus hot. ça serait plus le fun. Le visuel, le son. Un programme double, ça se fait. Bon, ok. Non, parce qu'il y en a un qui est ce mois-ci, puis l'autre est à la fin mai, je pense. Il y a Will Smith qui a finalement connu son verdict de l'Académie. Oui, après avoir s'être retiré par lui-même de l'Académie. L'Académie ont devancé l'audience à cause qu'il n'était plus membre, fait qu'ils pouvaient devancer l'audience. Fait qu'ils ont donné un bannissement de 10 ans de toute activité de l'Académie, c'est-à-dire les parties, les lectures d'université, les projections spéciales de l'Académie. S'il présente Idéfort, mettons, à l'Académie, il présenterait Idéfort ou Ali, il ne peut pas être présent. Mais il peut toujours gagner le score. Parce qu'il fait partie de la SAG, il fait partie, c'est un acteur travaillant, mais tu n'es pas obligé de faire partie de l'Académie pour gagner le prix. Ce qui fait que s'il est en nomination ou qu'il gagne, il ne pourra pas recevoir le prix, fait qu'on va envoyer Jada Pinkett recevoir le prix. Il y a quelqu'un qui va, c'est ça. Aïe aïe! Oui. Je viens de recevoir une baffe. Faut garde son nom en dehors de ta bouche. Il va y avoir un reboot du film Le Corbeau. Peut-être. Peut-être. Parce que ça fait à peu près, depuis les 15 dernières années, ça fait à peu près la 20e fois que je vois cette nouvelle-là sortir officielle. OK, ouais. Très officielle. La dernière, c'est Le Corbeau, The Crow, le film culte d'Alex Proyas avec Brandon Lee. Il va y avoir, supposément, je dis bien supposément, un reboot avec Bill Skarsgård, réalisé par Rupert Sanders, le réalisateur qui nous a donné Blanche-Neige et le chasseur et Blanche-Neige, le premier de la série. Et c'est lui qui réaliserait le reboot, excusez-moi, le reboot du Corbeau. Et moi, j'y crois pas. Non. Parce que, genre, il y a 6 mois, on a eu la même nouvelle avec Jason Momoa. OK. Ça va être le genre de Ouais, truc qu'on va attendre de voir pour le croire. Oui, et puis dans les 15 dernières années, j'ai regardé mes anciens fils de nouvelles, le nombre d'acteurs connus qui ont été attachés à cette production-là et le nombre de réalisateurs, ça fait peur. Même Bradley Cooper a déjà signé un contrat pour jouer Eric Draven à une certaine époque. Aïe, aïe. À quand Rémi Girard? Parlant d'acteurs québécois, on a un de nos plus grands acteurs au Québec qui met sa carrière sur pause. Oui, pour cause de maladie. On sait juste une affaire de la moelle épinière, je crois. C'est Ouais, la maladie seule de la affaire moelle. qu'on sait. Oui, Michel Côté, en effet, a annoncé son retrait de la vie active, artistique. 71 ans quand même. Oui, C'est belle carrière. belle carrière. Sa performance de Omerta à la télévision, c'est peut-être une des meilleures performances dans une série télévisée québécoise qu'on a eue au niveau acting. Giuseppe Scarfo était supérieur encore dans cette série-là, mais la balance entre les deux, la chimie qu'il y avait lors des discussions entre les deux acteurs était juste débile dans cette série-là. Là. Ah oui, c'était parfait. Il a joué dans plusieurs films quand même. On peut parler de Cruising Bar, de Père en flic, de Crazy, bien sûr, de Piché entre ciel et terre. Sinon, à la télé, La Petite Vie, bien sûr. Et une apparition qu'il a faite que le monde ne doit pas savoir, c'est dans Du Tac au Tac. Où Michel Côté jouait. Oh boy! Ça, j'étais jeune. Y avait-tu un habit en quadrillé? Non, ça, c'était Michel Forget. Oui, non, tous les personnages. Mais Michel Forget, c'était le pire. Regarde,
que de vagues souvenirs de tac au tac, étant donné que j'étais quand même assez jeune quand ça passait. Même si on a regardé un épisode dernièrement, là, la série, j'ai juste des... Ah, c'est vrai, on avait écouté un épisode ensemble. Oui, on avait vu ça. Non, mais tu sais, du tac au tac, c'est j'ai des habits carottés et des divans orange. C'était le look du tac au tac pour le monde qui ne savent pas si c'est les plus jeunes qui nous écoutent. Là. C'était dans le monde de la musique. Ouais, c'est du spectacle. Il avait également joué dans 3 de mes films québécois préférés, Dans le ventre du dragon, Oui. que j'avais vraiment aimé, Liste noire, qui est le plus américain de tous les films québécois. Oui. Puis Le premier film de Jean-Marc Vallée, en passant. Puis le film sur le seuil, que j'avais vraiment aimé aussi, qui fait partie... Ah, c'est vrai, c'est le film de Patrick Sénécal, ça, basé sur la nouvelle de Patrick Sénécal. Exactement. Fait que c'est quand même 3 films qui Puis m'avaient pas marqué oublier beaucoup. son importance au théâtre avec Brou. Avec Brou. Ça, on peut pas, même si on parle pas de théâtre, normalement, il faut mentionner parce que c'est quand même une des pièces qui a été jouée le plus longtemps par le même groupe d'acteurs dans l'histoire du théâtre, je pense. C'est dans le livre de record Guinness. Ouais. Ça a été Pour le même groupe d'acteurs, là. Ça a été 40 ans. Là. Puis là, ça a été repris, mais on en parlera. On va y aller maintenant avec les sorties. Oui, les sorties cette semaine. On a Michael Bay qui récidive cette semaine avec Ambulance. Ça se passe à Los Angeles, comme on avait dit l'autre fois. C'est des courses, des poursuites et des explosions. Donc, On du avait Michael déjà Bay. parlé. Tout filmé avec un drone, ça a l'air. Avec un drone. Oui. Mhm. OK. Parce que c'est plus efficace on peut descendre plus bas qu'un hélicoptère, puis aller à la hauteur des autos, puis faire des petits mots à la Michael Bay, là. OK. Les caméramans sont mis d'aller prendre des cours de drone. Ben, c'est pas grave non plus. Il y a aussi le 3e opus de la série Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Je me souviens pas des 2 premiers. Moi non plus. Mais qu'est-ce que c'est? Ben, je sais pas. C'est pas des films français, ça? C'est un film français. Ah, c'est ça. Il me semble que c'est... J'ai déjà vu le titre à quelque part, là. C'est l'histoire d'un père que leur fille marie un musulman, un juif, et c'est... Ok, c'est un film de Louis de Funès plus sérieux tourné aujourd'hui. Ah non, c'est une comédie. Ben, plus sérieux, parce que ça veut pas dire que c'est pas une comédie, là. Comédie de Louis de Funès, ça volait pas très très haut. En général, non, ça volait pas très très haut. Ça drôle. Ah oui, on va reparler de Louis de Funès un moment donné. Ouais, C'est sûr qu'on va c'est parler de la sûr. soupe aux choux un jour. La soupe aux choux, ou les aventures de Rabbi Jacob aussi, ou Fantomas, on peut en nommer les gendarmes et tout ça. Mais ça va être pour une autre fois. Ouais. Il y a aussi L'aile ou la cuisse. Sonic le Hérisson 2. Oh! Oh, il y a c'est- du titre en français. Il y a personne. Pourquoi ils ont traduit ça, le titre? La cassette au Québec, puis en France, ça s'appelait Sonic the Hedgehog. Le jeu, ouais, les Ouais, codes les jeux, sur son on nom disait anglais. pas, il y a peut-être c'est ça. C'est les traductions. Hein. Hmm. Ça, c'est un autre débat, les traductions. Non, Non, mais c'est pour les jeux vidéo, tu sais, le titre. Tu sais. J'avais bien aimé le premier. Je trouve que Jim Carrey avait sorti son épingle du jeu dans ce film-là. C'était le retour du Jim Carrey des années 90. Pour En une fois, là. C'était pas une parodie, parce que quand il s'essayait dans les dernières années, c'était des parodies du Jim Carrey des années 90. Tandis que dans Sonic the Hedgehog, c'était le Jim Carrey Carrey. des années 90. Mhm. Une autre sortie importante de cette semaine, un film qu'on a parlé de la bande-annonce la semaine dernière et que je pense que tu as vu aussi, sinon, Tout, partout, tout à la fois. Wow! C'est la seule critique, le seul mot que je peux faire sur la critique de ce film-là, c'est wow! Wow. Tu peux pas parler de l'histoire parce que c'est gâcher le film. Oh, à ce point-là. Oui. Fait qu'on garde vraiment T'sais, un silence, un omerta sur ce film-là, parce Oui, qu'on t'sais. on espère que les gens vont aller le voir. on peut juste dire que la transformation à Michelle Yeoh en petite madame, pas badass, vraiment normale, que, tu sais, la petite femme asiatique qui a sa buanderie, tu fais, pourquoi tu nous l'as amené de même, puis d'un coup, la badass, ça sort, puis Je pense que cette semaine, mardi soir, je sais ce que je vais faire. Je vais aller au cinéma. t'es pas prêt. Je suis vraiment pas prêt. C'est le Multiverse of Madness avant son temps. Oui, parce que ça parle de Multiverse. C'est juste fou. C'est un film fou. Ouais, on va aller voir ça. On va aller voir ça Ouais, on va aller voir ça cette semaine. cette semaine. Les coups de cœur de la semaine.
Donc, dans mon cas, cette semaine, mon coup de cœur s'en va directement à Dave Grohl et les Foo Fighters pour le film Studio 666 que j'ai regardé cette semaine et que j'ai vraiment bien aimé. C'est pas un film qui vole très haut, on s'entend. C'est une comédie d'horreur où ce que l'horreur est pas tout à fait présent et la comédie est pas toujours au rendez-vous. Mais juste pour voir les Foo Fighters se faire massacrer et se battre contre une entité diabolique, personnellement, moi, ça m'a fait craquer. Puis il y a des caméos dans ce film-là assez intéressants. Je veux pas gâcher la surprise pour ceux qui vont le voir. Si vous avez une petite soirée, un petit mercredi soir, tiens, ça se passe avec un film dans ce genre-là, des fois, ben, C'est drôle. n'hésitez pas. Oui, moi j'ai trouvé ça comique quand même. C'est pas, je me suis pas roulé à terre. J'ai souri, j'ai même ri un peu, mais ça s'adresse plus à une clientèle de 18 à 25 ans, parce que plus vieux que ça, on a vu beaucoup de comédies d'horreur, donc ils réinventent pas la roue dans ce film-là. Là. Ben, ça fait-tu comme les vieux films de Sam Raimi, en mettons? C'est la marche est haute. Là. Bon, je sais, mais je parle dans le style, pas... Oui, ça pourrait ressembler un petit peu à du Sam Raimi, mais avec des acteurs qui sont pas des acteurs. Là, Sam Raimi avait l'art de s'entourer. Ben, il y avait déjà des acteurs qui n'étaient pas des acteurs. Sam Raimi, là, Bruce Campbell, on s'entend que... Ben, je sais pas, il y a des fois, il est très bon, Bruce Campbell. J'ai jamais vu bon. Moi, je l'adore. Ouais. Ça veut pas dire que je l'adore pas. Mais Il est pas un bon acteur. C'est pas un super bon acteur, effectivement. Mais par contre, Dave Grohl est surprenant, même si on dit en anglais, il overact, il surjoue, mais on s'entend que sa job, c'est de jouer du drum puis de chanter, là, puis de jouer de la guitare. C'est pas nécessairement de jouer dans un film. Ça me fait penser comme pour la bande-annonce. J'ai bien aimé ça dans le sens que je m'attendais à quelque chose dans ce genre-là. Un film que les Beatles ou les Monkees auraient pu faire s'ils étaient actifs en 2022. Donc, c'est les Foo Fighters qui font la job cette année, en espérant qu'ils se réessayent, parce que on s'entend quand c'est des groupes de musique de même ou des artistes qui sont pas du milieu cinématographique, c'est pas leur premier film qui vont être... C'est meilleur que Spice World. Ah, définitivement. Ah non, ça se compare pas, là. Puis c'est également votre dernière chance de voir Taylor Atkins, qui est décédé malheureusement, mais c'est la dernière fois qu'on va le voir dans un film ou sur un écran. Donc, pour les fans de Foo Fighters, c'est peut-être une belle façon d'honorer sa mémoire d'aller voir ce film-là. Du côté de Simon, quel est ton coup de cœur, mon cher ami? Moi, c'est l'épisode de Moon Knight. Ah, de cette semaine? Je sais que du monde, même sur la table ici, qui n'ont pas accroché. Et puis je peux comprendre pourquoi que le monde, il y a certaines personnes qui accrochent pas. Mais regarde, toi t'as aimé ça. La performance à Oscar Isaac, tout, le tout. C'est rafraîchissant d'avoir quelque chose de nouveau dans le MCU. OK, d'avoir vraiment quelque chose qui est du jamais vu. Oui, dans le MCU, c'est du jamais vu. C'est Fight Club sur l'acide. Ouf! C'est tout ça en même temps. La performance, il y a une scène entre Ethan Hawke et Oscar Isaac. Juste le duel entre les deux acteurs. C'est magique. Ouais, c'est très, très, très magique. J'ai adoré ça. Marc-André, de ton côté? Moi, mon côté, c'est une trame sonore encore une fois. Parce qu'on n'a pas la chance, à Québec, on en a parlé, et au Canada, on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, la nouvelle mouture de Star Trek The Motion Picture. J'ai écouté la nouvelle édition de la trame sonore avec des nouvelles prises, des nouveaux arrangements, et c'est hallucinant. Okay. C'est le jour et la nuit par rapport à ce que c'était à l'époque. Les instruments qu'ils ont rajoutés, on voyait... Les takes qu'ils ont pris, t'es trouves-tu meilleur que les takes originales? Oui, définitivement. Définitivement. Je pensais pas qu'ils avaient refait même la trame sonore. Ils l'ont pas refait, c'est qu'ils ont pris d'autres takes. Parce que quand ils enregistrent quelque chose, il essayent plusieurs arrangements, puis ils ont pris d'autres takes. Okay. Pour le film, puis autant on en a déjà parlé que John Williams s'était inspiré des planètes de Host pour faire Star Wars. Non! Non. Il a jamais fait ça, voyons donc. Jerry Goldsmith a fait... pas parler contre le maître.
J'ai pas parlé contre. Il s'est inspiré. Il s'est inspiré. Jerry Goldsmith aussi s'est inspiré des planètes de Host, pièce de 1910 quand même, mais pas les mêmes planètes. Comme l'œuvre symphonique a 7 thèmes différents selon les planètes, il y avait juste la Terre et Pluton qui n'avaient pas les thèmes. John Williams s'est inspiré beaucoup de Mars pour faire Star Wars, pour la marche impériale. Pas autant que Star Trek 6, mais... Alors que Jerry Goldsmith s'est inspiré plus de Vénus, Saturne. Les pièces qui étaient un petit peu plus mystérieuses. Plus vaporeuses. Et... oui. Quand il y a des claquements de doigts dans Vénus, non, Q était pas là. Non, mais c'était comme des claquements de doigts dans le thème des Klingons. Et puis en le réécoutant quelques fois cette semaine, je me suis rendu compte aussi que dans Picard, il y a quelques éléments du thème de Jerry Goldsmith qui est à l'intérieur. Ben c'est normal. C'est Picard. Le thème de Jerry Goldsmith, c'était le thème de TNG aussi. Je parle pas du thème principal. Je parle dans des autres thèmes. Oui, mais c'est sûr, parce que la trame sonore, toutes les. Comme Dennis McCarthy qui avait composé le 3/4 des épisodes avec Ron Jones, les épisodes de show, il retournait tout le temps aux choses de Jerry Goldsmith. C'était normal parce que c'était le thème, tu sais. Fait qu'on. La trame sonore de Star Trek The Motion Pictures, elle a influencé les 7 ans de Next Gen, ce qui fait que par le biais, c'est normal que Picard ait encore une tangente vers ça. En espérant que vous avez apprécié. Mais t'as aimé ça? Moi, j'ai adoré. Excusez. Je pensais que c'était fini. Non, il y avait comme un silence. Non, parce que moi aussi, je l'ai écouté. Hein. Okay. Non, j'ai trouvé ça super bon. Enfin, puis je reviens tout le temps là-dessus. La musique de film qu'il y a eu jusqu'à les 20 dernières années, c'était la suite des symphonistes en musique classique. Donc, tout ce que Beethoven a fait, tout ce que Mahler, tout ce que... fin du 19e, début du 20e siècle, la musique symphonique, je parle pas de la musique des petits ensembles, vraiment la musique d'orchestre symphonique, la musique de film a été jusqu'à dans les années 2000 la continuité logique de ce genre de musique-là. Ben, de 1975 environ à aller aux années 2000, parce qu'avant, c'était un style plus... Non, c'est encore symphonique. Oui, mais c'est à cause que les arrangements, les classiques, c'est réputé que ça a recommencé dans les années 70 quand on suit l'histoire de la musique de film. C'est vraiment là que le retour à la grosse orchestration s'est fait avec John Williams, avec Jaws, avec son Poseidon Adventure. Puis c'est là que des gars comme Jerry Goldsmith qui faisaient beaucoup de musique expérimentale ont revenu... Ils sont revenus à la mode. Oui. Puis ils ont refait de la musique pour les orchestres symphoniques écœurantes. Ah oui, oui. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, quand justement que tu racontais, c'est qu'il y avait 2 gros compositeurs, égales, en qualité. Goldsmith et Williams. Puis il y a certains films que tu ne savais pas quel compositeur tu allais avoir, dépendant des horaires. Fait que, pour raconter une petite anecdote de même, Superman a changé 4 fois entre les 2 compositeurs. Parce que l'horaire du film changeait. Puis, même à une époque, Jerry Goldsmith a écrit des cues pour Superman le film, mais c'est pas lui qui l'a fait. Fait qu'il a repris ses cues des années plus tard pour Supergirl. Merci pour ce moment d'histoire. Non, mais c'est tout des... Ouais, non, mais c'est super intéressant. Des connaissances idiotes cachées par cœur dans l'histoire du cinéma. En espérant que vous avez apprécié cet épisode et que vous serez de retour pour le prochain, vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, iTunes, Google Balado, TuneIn, Facebook et YouTube, bien sûr. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications et vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était Entre trois films. Je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Yogi et de Foxman et on vous dit à la prochaine.